La guerre au Niger risque de ne plus avoir lieu. Et pour cause, l'Union africaine vient de se désolidariser de la CEDEAO et de la France. Parce qu'il faut clairement le dire aujourd'hui, la France est la seule grande puissance à vouloir une intervention armée au Niger. Et la réunion de la CEDEAO précédemment était allée dans ce sens, puisqu'au terme de cette réunion-là, il y a eu une activation de la force en attente de la CEDEAO avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et même le Nigeria qui sont prêts à mettre des soldats à la disposition de cette force pour aller sur le territoire nigérien libérer le président Bazoum et rétablir l'ordre constitutionnel. Il se trouve que cette proposition-là ne fait clairement pas l'unanimité. Même au sein de la CEDEAO, plusieurs chefs d'État ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas pour cette intervention-là, parmi lesquels celui du Cap-Vert, et d'autres l'ont clairement fait comprendre. Et aujourd'hui, il faut savoir que quand il y a eu le coup d'État, la première institution à avoir sanctionné et à avoir donné un ultimatum à la junte, c'est l'Union africaine. L'Union africaine avait donné 2 semaines à la junte pour remettre le pouvoir. Et par derrière, la CEDEAO, qui elle est régionale, a donné un ultimatum beaucoup plus sévère d'1 semaine avec la menace d'une intervention militaire pour déloger les putschistes et remettre le président au pouvoir. Donc il y avait 2 ultimatums. On ne parle que de l'ultimatum de la CEDEAO, mais il y avait aussi l'ultimatum de l'Union africaine. Et il se trouve donc que hier, il y a eu une réunion, et ça c'est très important que vous compreniez ça, il y a eu une réunion de l'Union africaine qui a duré, tenez-vous tranquille, plus de 10 heures de temps. Plus de 10 heures de temps pendant lesquelles, de l'avis de plusieurs diplomates qui se sont exprimés là-dessus, c'était infernal. La tension était palpable, les divergences étaient profondes, les points de vue étaient braqués, les éclats de voix, la colère. Et on pourrait se dire que c'est une mauvaise chose. Mais en fait, non. Ça, c'est une bonne chose. Et ça prouve que le continent africain est en train de changer. Ça prouve qu'on est sur la bonne direction. Ça prouve qu'on est sur le chemin de la libération. Pourquoi? Parce que ça prouve que les Africains peuvent s'asseoir et se parler en face à face de manière sincère. Ça prouve que l'époque pendant laquelle les Africains arrivaient et n'osaient pas se dire les choses, repartaient avec leur position dans le ventre, tenaient des positions de façade ou de circonstance, parfois pour faire plaisir à leurs alliés internationaux, est révolue. Aujourd'hui, si on n'est pas d'accord, on te dit qu'on n'est pas d'accord. Si on n'avance pas avec toi, on te dit qu'on n'avance pas avec toi. Et ça, c'est la démocratie. Ça, c'est le chemin de la liberté. Rappelez-vous que le président français, quand il est allé voir le président Tshisekedi, a lui-même vu ce nouveau visage démocratique. Il a vu le président Tshisekedi l'interpeller, l'apostropher, pour lui dire « hop, 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 je me permets de t'arrêter, mais ce que tu dis là, c'est n'importe quoi. Ce que tu dis là, c'est juste pas possible. » Parce que, pour le coup, il parlait de son élection avec les propos du ministre à l'époque, Le Drian, qui remettait en cause l'élection de Tshisekedi. Et donc, le président congolais a interpellé le président français sur la légèreté des propos tenus par son ministre autrefois. Mais ce genre de scène-là, elle commence à se multiplier. Parce qu'en fait, comment se serait passée cette réunion? Elle se serait passée un peu comme au niveau de la CEDEAO. Remarquez bien qu'au niveau de la CEDEAO, regardez bien la différence entre les 2 instances. Au niveau de la CEDEAO, il y a des chefs d'État qui sont clairement pas d'accord pour l'intervention militaire. Mais ça joue la langue de bois. On ne s'exprime pas verbalement. On n'exprime pas le désaccord. Il y en a qui sont pour l'intervention militaire, c'est leur droit. Ils pensent que c'est la solution pour ramener l'ordre constitutionnel. Et donc, ces présidents-là s'expriment dans ce sens. Ils font part de leur opinion. Le Nigeria s'est exprimé plusieurs fois, le Sénégal s'est exprimé, le Bénin s'est exprimé, la Côte d'Ivoire s'est exprimé. Donc, ceux qui sont vraiment pour cette position se sont largement exprimés. D'autres sont silencieux. Le Ghana, au début, qui était un peu va-t-en-guerre, a des positions aujourd'hui beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées. Et je rappelle que
la CEDEAO, c'est 15 pays. OK? C'est 15 pays. Que disent les 10 autres pays? Que disent-ils? On a du mal à savoir. On a du mal à savoir quelle position ils défendent réellement. Et ça, c'est inquiétant pour l'institution. Parce que ça veut dire que c'est une institution dans laquelle on ne peut pas se parler. On ne peut pas se dire les choses en toute liberté. On ne peut pas mettre en avant nos désaccords. On ne peut pas se dire, je ne te suis pas dans cette histoire. Et c'est maintenant au niveau de l'Union africaine que ce débat est sorti. Pourquoi il est sorti? Parce qu'au niveau de l'Union africaine, on a le Maghreb, on a l'Algérie. Au niveau de l'Union africaine, on a l'Afrique du Sud, on a le Kenya, on a l'Afrique de l'Est. On a d'autres démocraties africaines qui, elles, sont à des stades beaucoup plus évolués dans leur processus. Si vous vous rappelez, le président kenyan a très clairement interpellé lors du dernier sommet en France, le président français et plusieurs autres présidents, sur l'hypocrisie occidentale, dans lequel il disait il faut arrêter avec l'hypocrisie occidentale. Il faut arrêter de vous servir des pays africains. Je veux dire, le président kenyan a été plus que clair sur la position de son pays. Il a par exemple dit que son pays ne participera plus à des sommets dans lesquels il y avait un président et en face 54 présidents africains. Il a trouvé que c'était absurde. Au mieux, il va envoyer un représentant. Et du coup, en Russie, le sommet Afrique-Russie, le président kenyan n'est pas venu. Il a envoyé un représentant pour être conforme. Et plusieurs ont fait ça. Pour dire, arrêtez-moi vos histoires de un président face à 54 présidents africains. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a aujourd'hui en Afrique une libéralisation de plus en plus grande de la parole. Il y a aujourd'hui en Afrique un continent qui s'assume de plus en plus et qui assume de ne pas être d'accord avec tout le monde. Et donc moi, j'estime que pour le jeu démocratique, c'est une excellente chose que l'Union africaine ait eu ces débats houleux pendant plus de 10 heures de temps, parce que ça va créer un précédent. Désormais, les gens sauront que à l'Union africaine, là, on ne vient pas là-bas pour faire du civisme. Si je ne suis pas d'accord avec une résolution, je vais vous dire que je ne suis pas d'accord. On peut discuter du matin au soir, mais je défendrai ma position. Et ça, c'est une avancée énormissime pour le continent africain. Parce qu'avant, ce qui se serait passé au niveau de l'Union africaine, c'est ce qu'on voit maintenant au niveau de la CEDEAO. Des gens qui ne sont pas d'accord, qui viennent, qui s'asseyent et qui font semblant. Voilà. Qui ne disent rien. Voilà. Et puis qui ne se prononcent pas. Et puis voilà. Mais si vous regardez bien, les pays africains maintenant commencent à changer de fusil d'épaule. On a vu ça avec l'Ukraine, le conflit russo-ukrainien. Autrefois, les pays africains auraient naturellement suivi tous la position de leur ancien pays colonisateur, la France, l'Angleterre, ainsi de suite. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les pays africains peuvent dire à leurs anciennes puissances colonisateurs, nous ne sommes pas d'accord. Nous n'allons pas voter contre la Russie. Nous n'allons pas voter contre ceci, contre cela, parce que ça n'arrange pas nos intérêts, simplement. C'est une question d'intérêt. Chacun défend les siens et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et c'est très clairement ce à quoi nous avons assisté. C'est très clairement ce à quoi nous avons assisté. Et ça, pour la démocratie africaine, je trouve que c'est un gros pas en avant. L'Union africaine a décidé de ne pas suivre la France dans ses recommandations. L'Union africaine a décidé de ne pas se conformer aux exigences de Paris. L'Union africaine a décidé de tenir tête. Et les différents représentants, les différents diplomates qui étaient là entre eux, l'ont très clairement fait comprendre. Attention, ils ne valident pas le coup d'État, ils ne cautionnent pas. D'ailleurs, ils ont sanctionné le Niger en retirant le Niger de l'institution. Le Niger est suspendu de l'Union africaine. Donc, ils ont sanctionné. Mais ils ont dit, pas de deuxième Libye. Et franchement, je me demande si les Africains oublient ce qui s'est passé en Libye. Parce que quand on dit qu'il faut aller refaire la guerre, comment on peut si rapidement oublier un conflit qui déstabilise une grande partie du continent aujourd'hui? Vouloir repartir vers l'inconnu. Comment on peut être aussi pressé de vouloir repartir vers l'inconnu? Qui peut garantir les chances de succès de cette opération? Qui? On ne sait pas du tout ce qui va se passer après cette intervention. Et je pense que certains ont décidé simplement de ne prendre aucun risque. On ne sait pas, on ne fait rien. Vous avez dit qu'on ne sait pas, ok, donc on ne fait rien du tout. Voilà la position que plusieurs pays ont en Afrique. Aussi simple que ça. Et ça devrait nous faire réfléchir. Et ça, c'est l'Afrique que j'aime. C'est l'Afrique que je veux voir. L'Afrique qui s'assume. L'Afrique qui se parle. L'Afrique qui se dit les choses entre Africains. Parce que ces histoires-là, c'est sur notre continent qu'elles vont se dérouler.
et nous devons assumer nos positions. Les amis, je suis en Inde. Je suis venu ici parce que je dois rencontrer des fournisseurs pour du business, pour Back to Africa. Je ferai plusieurs vidéos dans les prochains jours pour vous montrer les usines, les fournisseurs qu'on est venu rencontrer et parler un tout petit peu de business. Je pense que ça va vous inspirer aussi. Partagez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.